Paris-Camembert, la classique cycliste bien de chez nous, c'était mardi dernier. On part tout de suite sur les routes et les chemins de Normandie. Il a grandi dans ce coin vallonné du Pays d'Auge. Paul Ourselin roule depuis tout gamin sur ces petites voies communales qui desservent des fermes, des hameaux. Le champion de France Espoir 2016 est ici sur ses routes d'entraînement. Mais le chemin de la cabine, il ne connaissait pas. Nous sommes en mars. Paul Ourselin est venu repérer le circuit final de Paris-Camembert. Pour la première fois, les coureurs vont emprunter un chemin. Ce chemin de la cabine, bien connu des VTTistes et des joggeurs de Livaro. Un kilomètre 950 en faux plat, garanti avec nid de poule. C'est assez roulant, il y a vraiment... le profil est descendant, donc ça va rouler très vite, je pense. Après, voilà, le chemin est assez abîmé, il y a des petits trous et tout, pas mal de cailloux, donc voilà, il faudra être vigilant. Paul Ourselin avale ce bout de chemin à 40 km/h en 3 minutes avant de basculer vers Livaro. Il restera alors 10 km de course et une dernière côte avant l'arrivée. Malheur à celui qui aura trébuché ici. Les responsables de cette sortie de route, les voici. 2 maires, un député, un organisateur vacciné avec le même rayon de bicyclette. Ce qui est le plus piégeux, c'est il y a 200-300 mètres après, où là tu peux pas y faire grand chose, parce qu'il y a des silex. Ils rêvent de redonner du lustre à leur épreuve, en renouant avec la terre. C'est à la mode. Quoi de mieux qu'un détour loin des grands axes pour bousculer un cyclisme aseptisé? L'idée, c'est de donner un peu de piment, un peu plus de sel au final de ce Paris-Camembert et de faire reconnaître comme une vraie course de terroir aussi cette course, mais aussi de donner un coup de fouet médiatique au final de Paris-Camembert. Le Paris-Roubaix a bâti sa légende sur les pavés de la tranchée d'Arambert. Paris-Camembert aura désormais son chemin de la cabine. Je dis, surtout goudronnez pas le... Ah non, c'est le terroir, ça. Hein. Le Paris-Camembert trouve son origine dans cet entre-deux-guerres qui révère la petite reine et les vaillants coursiers. L'épreuve, une plongée dans le Pays d'Auge, est d'abord disputée entre Paris et Vimoutiers. Le Grand Prix de Camembert de l'Occupation est rebaptisé Paris-Camembert à la Libération. Qu'importe, cela reste une course rude, réservée aux costauds. Ça fait partie du patrimoine, c'est l'une des rares classiques d'avant-guerre. Tous les champions de 1934 à aujourd'hui sont venus un jour poser leur vélo et donner des coups de pédale sur les routes de Paris-Camembert. La doyenne des classiques normandes a écrit son histoire sur l'asphalte. D'ailleurs, un champion comme Bernard Hinault aurait-il accepté un détour par les chemins? Et les envolées de Raymond Martin ou de Laurent Fignon y aurait-elle vraiment gagné en panache? Les baroudeurs, Thierry Marie et Laurent Brochard, se seraient peut-être régalés. Mais aujourd'hui, la course à l'oreillette est devenue la règle. Le passage par le chemin de la cabine obéit à la logique du moment qui vise à empêcher le cadenassage de la course par les équipes de sprinteurs. Dans les années 30, les premiers Paris-Camembert, toutes les routes n'étaient peut-être pas goudronnées comme elles le sont aujourd'hui. Et finalement, on se dit, tiens, c'est un petit clin d'œil nostalgique tout en étant très tendance. À Pont-Audemer, ce mardi 10 avril, les 130 coureurs sont au départ. Là, tu vas nous faire quelque chose, hein? Le calendrier est tellement chargé qu'ils ne sont pas nombreux à avoir pu repérer le circuit. L'équipe de Paul Ourselin part avec un tout petit avantage. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit sur ce final? Que le chemin n'était pas en très bon état, qu'il fallait vraiment être bien placé, qu'on pouvait le perdre sur crevaison, sur chute. La dernière difficulté, la côte de Saint-Michel est vraiment difficile et peut sourire à quelques hommes en solitaire. Un final idéal en solitaire, l'idée va faire son chemin. Le Paris-Camembert figure aujourd'hui au calendrier de la Coupe de France qui réunit 15 belles épreuves. C'est la toute dernière marche avant les grandes classiques du World Tour. Camembert. Du Camembert. On peut se faire une tartine? Oui.
Comme souvent, des fuyards prennent le large, sous l'éclaircie. Derrière, le peloton maintient un écart raisonnable. Et puis, le ciel normand délivre son averse réglementaire. Au sommet de la côte de Croûte, le fond 77. La côte de Croûte achève d'éparpiller les coureurs. Un homme seul porte son attaque à 25 km de l'arrivée. Et c'est un coéquipier de Paul Ourselin, le leader de l'équipe. Il sait donc à quoi s'en tenir. Lilian Calmejane s'avance seul sur le chemin de la cabine. Avec la pluie, il était rendu quand même assez grave, mais je pense que c'était limite une bonne chose parce que du coup dans la trajectoire on pouvait choisir plus là où ça avait été un peu patiné par les voitures et du coup les cailloux étaient ressortis, on évitait les gros trous et les cailloux. Calmejane déjoue les pièges à 50 km/h et derrière, la chasse patine. C'est pas bon de traîner dans les dernières positions ou en milieu de groupe, on récupère les mecs qui crèvent, on a des risques de chute et surtout on choisit pas sa trajectoire, on n'est pas lucide, on voit pas où est-ce qu'on roule. Calmejane a fait le trou dans la dernière côte de Saint-Michel-de-Livet, il assoit sa victoire. Paul Ourselin a fini loin, la faute à une crevaison à la sortie du chemin. Il a vraiment fait la différence, mais plus de par la malchance, de par les crevaisons que sportivement à la pédale, comme on dit, quoi. Bravo Lilian, vainqueur de l'épreuve. Le Paris-Camembert sort donc des sentiers battus pour conserver son caractère rustique et sa part d'aléatoire. Voilà, c'est sport, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine.